Excusez-moi. J'ai fait un peu le partage. Bonjour. C'est où? Bonjour. Partagez le live s'il vous plaît. On va doser encore aujourd'hui. Comme les gens là, ils croient que les élections sont finies. Moi, je ris seulement. Ils croient que les élections sont finies. On rit. Bonjour. Tant que Gawa respire. Tant que Gawa respire, le Cameroun vit. Tant que Gawa respire, le Cameroun vit, les gars. Tant que Gawa respire, le Cameroun vit. Partagez. Ah, je ne peux plus partager, je suis bloqué. Partagez s'il vous plaît, la page est fortement signalée. Fortement signalée. S'il vous plaît, partagez. Partagez, pardon. Partagez. La page est fortement signalée. Fortement. Aidez-moi seulement pour le partage, je vous en prie. Bon, la famille, bonjour. Depuis on observe la situation, on ne se prend pas trop la tête. Pourquoi? Parce que le président est en sécurité, il est gardé par l'armée légaliste. Vous savez ce que c'est que l'armée légaliste? C'est l'armée du peuple, l'armée de la vérité, l'armée de la transparence, l'armée de la vie, pas l'armée de la mort. Le président est gardé. C'est pourquoi on va toujours vous dire, tant que Gawa vit, le Cameroun respire, les gars. Tant que Gawa respire, le Cameroun vit. Tant que Gawa respire, le Cameroun vit. Serrez bien vos ceintures parce que ça va décoller. Serrez bien vos ceintures parce que ça va décoller. Ça va décoller. Le 6 novembre, je répète, le 6 novembre, le président Chiroma va prêter serment. Il va nommer son gouvernement. Et on va directement mettre la phase 4 sur pied. Allez, pour chasser toutes ces personnes-là. Retenez aussi que le président Paul Biya, qui a volé les élections du peuple, n'a pas été félicité par la communauté internationale. Tout ce que vous avez vu en ce qui concerne les trucs qui sont sortis dans le cabinet noir du DCC Vonda-Yolo sur la Russie, c'est une quelconque félicitation du président russe Vladimir Poutine. C'est un fake news. Vous comprenez avec quoi? C'est un fake news. Pareil pour l'Union africaine. Ce sont des fake news. Les seuls que nous reconnaissons vrais, qui nous ont apporté son soutien, c'est le président de la Guinée, le président du Gabon, son frère Fang, ce mercenaire, ce rosicrucien qui vient d'entrer dans les sectes ésotériques pour mater le peuple gabonais. Il y a lui seul qui a fait le président Biya. Même pour la Guinée, on doute. Guinée côté Fang. Je dis bien Guinée côté Fang. On doute. Donc, si la France, jusqu'à présent, n'a pas félicité le président Paul Biya pour sa supposée victoire entre guillemets, ils savent ce qui les attend. Ils ont tous dit qu'on prend note. On prend note. Ce n'est pas que félicitations au président Biya pour votre brillante réélection à la tête de l'État du Cameroun. Non. On prend note. L'Angleterre, on prend note.
Le Canada, on prend note. La France, on prend note. L'Espagne, on prend note. L'Italie, on prend note. Tous ces pays-là, ils ont pris note. Ils demandent au gouvernement de Paul Biya, ces mercenaires, ces assassins, de laisser les Camerounais manifester. C'est comme ça. C'est comme ça. Laissez les gens manifester. Si vous êtes sûr de votre victoire, laissez donc les Camerounais manifester. Laissez donc les Camerounais manifester. C'est tout. Donc, ils croient qu'ils ont gagné, ils croient que l'élection est finie. Il y a quoi qui est fini? Rien n'est fini, ça n'a même pas recommencé. La guerre n'a pas recommencé. Vous ne pouvez pas diriger le pays là. Vous ne pouvez pas. Parce qu'on sait les personnes qui sont cachées derrière ce 8e mandat là. Ce n'est pas Paul Biya. On connaît ça. Vous ne pouvez pas diriger ce pays. On ne peut pas vous laisser encore l'occasion, une fois de plus, de vous asseoir sur notre constitution, sur notre justice, sur nos libertés. On ne peut pas vous donner cette occasion-là. Et d'en faire ce que vous voulez. Et d'en faire ce que vous voulez. C'est impossible. Donc serrez bien vos ceintures parce que les choses vont décoller à partir du 6 novembre. C'est là où on va vraiment... C'est là où les vraies choses vont commencer, les gars. C'est là où les vraies choses vont commencer. Et l'armée sera du côté de Issa Bakari Tiroma. L'armée sera de son côté. Sinon, il y aura affrontement entre les deux armées. C'est-à-dire l'armée légaliste et l'armée milicienne. Il y aura cet affrontement-là. Parce que les deux seront maintenant à armes égales. Je dis bien que vous comprenez avec quoi? Les deux, l'armée milicienne qui protège le pouvoir de Paul Biya et l'armée légaliste qui est du côté du peuple. Les deux vont s'affronter à armes égales. C'est tout. Je dis bien les deux vont s'affronter à armes égales. À armes égales. Le peuple maintenant va seulement les observer. Oui, on va les observer maintenant. Le peuple sera protégé par l'armée légaliste. C'est clair et net, mon frère. Vous pouvez arrêter tout ce que vous voulez. Arrêtez Tiroma, arrêtez ici. Faites ce que vous voulez. Tuez même toute sa famille. C'est le président élu. C'est à lui que le peuple a confié mandat. Ce n'est pas à Paul Biya. C'est le président élu. Et pour ça, rien que pour ça, nous allons nous battre jusqu'à la mort. Nous allons nous battre jusqu'à la mort. Il dit bien jusqu'à la mort. Nous allons nous battre jusqu'à la mort. Personne n'a jamais réussi à voler la victoire d'un peuple. Hein? Et encore moins une dictature répressive comme celle de Paul Biya là. Il faut qu'il arrête. Ses partisans et autres doivent comprendre qu'il a fait 43 ans de pouvoir sans partage. Personne ne l'a gêné. Il a volé autant de victoires. Il a volé en 92 la victoire de Nidjon Fundi. On a laissé. En 2018, il est venu voler la victoire du président Kamto. On a laissé. En 2025, il vient voler à 93 ans le plébiscite de Issa Bakari Tiroma qui a reçu mandat du peuple. On ne s'amuse pas avec ça. On ne s'amuse. C'est pourquoi le peuple est dehors. La rue gronde. C'est pourquoi ils sont déjà à plus de 65 morts. Ils tuent à bas réel. Ils tuent les Camerounais à bas réel. Ils tirent. Voilà un régime génocidaire. Voilà un régime des assassins, des mercenaires, des corrompus qu'il faut complètement éradiquer de notre pays. Ils ont perdu les élections. Ils s'accrochent au pouvoir au prix du sang des Camerounais. Ça explique tout, les gars. Ça explique tout. Voilà les gens qui disent qu'ils ont gagné les élections, mais ils ne sont pas dehors. Même le peuple ne fait pas leur victoire. Personne n'avait eux, mon frère. Personne n'avait eux. Vous avez seulement vu la petite manifestation qui s'est passée à l'ambassade du Cameroun à Paris. Pas à Paris. À Washington, c'est-à-dire aux États-Unis. Vous avez vu les Camerounais sortir là-bas massivement. Vous avez vu les Camerounais sortir là-bas massivement. Les Camerounais qui ont voté pour Tiroma. Et maintenant, ceux-là même qui disent qui ont voté pour Paul Biya, ils étaient seulement 2 personnes. Ils sont venus squatter, récupérer la manifestation, leur faire croire que non, il y a les partisans de Paul Biya qui sont sortis pour revendiquer sa victoire, pour danser. Regardez même dans l'ensemble du pays. Les qui? Où est la joie? Où est la fierté? Où sont ces partisans de Paul Biya qui ont voté pour lui? Où est la fête? Où est la fête? Ça existe où? Bon les gars, moi je vous annonce, parce que comme vous dites toujours, vous croyez, vous dites tout que vous maîtrisez. Moi je vous dis, je vous annonce solennellement que le président Tiroma va prêter serment le 6 novembre, au même moment que le fraudeur, le médiocre, l'usurpateur, l'assassin, le criminel, le despote, Paul Biya. Et ça va se jouer à terre. Vous comprenez un peu, non? Il y a déjà 2 factions de l'armée qui sont divisées. Il y a l'armée légaliste qui est avec le peuple
et qui avait le président élu. Il y a maintenant la même milicienne qui tue les Camerounais qui avaient Paul Biya. On verra avec ce qu'ils ont déjà fait. Cameroun, avec ce qu'ils ont déjà fait, nous sommes à plus de 65 morts tués par la milice tribale de Paul Biya, tués par l'armée tribaliste de Paul Biya, sur ordre de Galas et Toga, sur ordre de Ferdinand Ngongo, sur ordre de Paul Atangandi. Tout est répertorié, tout est enregistré. Les preuves sont conservées, envoyées à la Cour pénale internationale, aux organisations internationales, aux ONG, à tout ça là. Ils n'échapperont pas, les gars. Ils n'échapperont pas. Ils n'échapperont pas. Donc, on n'a même pas recommencé. Ça n'a même pas recommencé. Ça va commencer quand le président élu, Issa Bakary Chiroma, va prêter serment. C'est là où vous allez voir. C'est là où les vraies choses vont commencer. Oui. Le peuple va observer maintenant. Les deux armées là vont s'affronter. Vous comprenez, non? Ça, cette fois-ci, ça sera armée égale. Le rapport de force sera établi. L'armée légaliste qui protège le président élu, Issa Bakary Chiroma, et la milice tribale de Paul Biya qu'on appelle armée, qui protège le pouvoir usurpateur, corrupteur, frauduleux de Paul Biya. Ça va tirer dans tous les sens, les gars. Et maintenant, le plus important même, parce que bon, le 6 annonce qu'on a gagné. Et cette victoire-là, elle est pour le peuple. Elle est pour le peuple. On a beaucoup prié Dieu pour ça. L'armée, Dieu a touché le cœur d'une faction de l'armée. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de cette armée légaliste qui protège la vie du président élu. Qui le protège jusqu'à ce qu'il va prêter serment, les gars. Le président Chiroma va prêter serment et entouré de l'armée. Vous comprenez avec quoi? Entouré de l'armée. Et ça va courir jusqu'à Etoudi. Ça va courir jusqu'à Etoudi. Bon. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que le peuple, l'armée va protéger le peuple. L'armée sera avec le peuple. Ça, c'est clair et net. Parce qu'ils ne peuvent plus faire encore l'erreur de dire qu'ils vont encore tuer les Camerounais. Ils ont déjà tant tué. Les preuves sont là, sont enregistrées, envoyées dans toutes les instances internationales. Et toutes ces personnes-là qui ont participé à ces massacres, à ces assassinats-là, ils sont tous répertoriés, leurs noms, leurs familles, tout est enregistré. Tous les noms. Tous les noms. Et la majorité, écoutez bien, la majorité vient du socle granitique. Ils ont tous les mêmes noms. La Tangana, la Besolo, les Vondo, les Lundu, les sales noms que vous ne pouvez pas imaginer. La pourriture des noms qu'il faut complètement éradiquer de la surface de notre pays. Ces génocidaires, ces tribalistes primitifs, compulsifs, médiocres, qui veulent s'accaparer notre pays, qui veulent faire même basse sur le Cameroun, après 43 ans d'échecs, de bilan calamiteux, désastreux. Il veut nous plonger dans l'esclavage perpétuel et continuel. Ça ne peut plus continuer comme ça, les gars. 43 ans de pouvoir sans partage, vous n'êtes pas fatigué, vous voulez continuer, vous mentez. Vous avez tapé poteau. Ça ne peut plus continuer. Ni le tribalisme, ni la division, rien. Ni le népotisme ne pourra plus, c'est-à-dire, ne pourra plus abrutir le peuple camerounais, ne pourra plus les zombifier. Comme vous avez passé 43 ans à zombifier le peuple camerounais, à les zombifier complètement, à diviser les communautés, à vous attaquer même au socle social de notre pays, à travers le tribalisme. Bon, maintenant je vais dire l'essentiel. Parce que à travers cette élection-ci, nous connaissons toutes ces personnes-là qui sont les ennemis du peuple. Qui sont les ennemis du peuple? C'est la communauté Bassa, les gars. J'ai tapé cette hier à mon oncle. Parce que j'ai dit même à mon oncle, mon beau, le mari de ma grande soeur. Ça fait plusieurs années, on ne s'est pas vu. C'est là où je me suis rendu compte. Parce que hier soir, j'ai parlé avec ma grande soeur. Elle est au pays. J'ai expliqué la situation. Les villes mortes et tout ça. Parce que c'est une commerçante. Les villes mortes et tout ce qui en suit, tout ça. Et je l'ai expliqué, comme je suis en train de vous expliquer là, que voilà ce qui va se passer. Voilà les nouvelles qui nous parviennent.
Voilà les infos qui nous parviennent. Mets en tête que bientôt le Cameroun va connaître 2 présidents de la République qui prêteront serment le même jour. Papa, le salopard est tombé sur moi. C'est après. Il n'a pas supporté ça. C'est après qu'on m'a appelé une de mes grandes sœurs qui m'a dit qu'effectivement il est du RDPC. Je l'ai banni une fois en même temps. Et c'est un bassa, je vous rappelle. Mais ce n'est pas de là ce n'est pas de là-bas que viennent ce problème. Que je suis en train de vouloir vous expliquer. Ça ne vient pas de ma famille, non. Ça vient du fait qu'à travers cette élection-ci, depuis cette élection a commencé jusqu'aux contestations post-électorales, on a remarqué que une seule communauté, toujours comme en 2018, les mêmes qui arrêtaient les marcheurs pacifiques du MRC pour les livrer à la police, la communauté Bassa, les Bassa, ce caillou dans la chaussure de notre pays, ces sectes pernicieuses appelées humains, cette démence que vraiment le bon Dieu est venu implanter au Cameroun. Chers tous, 2018, ils ont fait pareil. 2025, ils sont encore dans les rues pour arrêter, tabasser ceux qui ont voté pour le changement et les livrer à la police. Vous comprenez avec quoi? Je dis que 2018, ils ont fait pareil. 2018, ils ont fait pareil. Ils ont arrêté les marchés pacifiques du MSC, livrés à la police. Donc, ont été condamnés à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 2 ans. Vous comprenez? 2025, ils arrêtent ces mêmes marchés pacifiques qui ont voté pour le changement, pour les livrer à la police. Toujours les mêmes personnes. Toujours les Bassa, mon frère. Mais quoi? Réveillez-vous, mon frère. Réveillez-vous. C'est juste une manière de vous dire quoi? Le 6 novembre, le président Issa Bakary Chiroma va prêter serment devant la nation, devant le peuple, entouré de l'armée légaliste. Directement, on va mettre la phase 4 sur le tissu, le plan 4 sur le terrain, c'est-à-dire le chassement de cette dictature-là. Si la milice de Paul Biya ne veut pas comprendre qu'ils ont prêté serment sur la constitution, de protéger la nation, de protéger notre constitution, de protéger le peuple camerounais, au lieu de protéger une photo, de protéger un parti politique, de protéger un gérontocrate de 93 ans, on va leur rappeler que le Cameroun est une république et non un royaume, et non un village qui appartient à un clan, qui vous a transformé tous en milice, qui vous a fait prêter serment sur sa photo, sur son parti politique. Vous comprenez un peu? On va vous rappeler ça. Vous serez tous craqués, tous tués, tous assassinés. Parce que cette fois-ci, les personnes qui vous auront en face de vous, ça serait toujours l'armée légaliste. Ça serait d'armes ça serait à armes égales à armes égales. Cette fois-ci. Ça serait à armes égales cette fois-ci-là. Vous comprenez avec quoi? Armes égales, dès que vous sortez, bang! Et aussi, bang! C'est comme ça que ça va se passer. Vous tirez, bang! Et aussi, bang! Et le peuple sera protégé. Vous comprenez? Non, bang, bang! Ça va se blesser ce jour. Et le peuple sera protégé. Voilà. Maintenant, ces Bassa-là, cette secte, vraiment, je ne sais même pas comment je peux appeler ces gens-là, de la pourriture, le caillou dans la chaussure de notre pays, les traîtres, ce sont eux-mêmes, qui vous voyez, ces mêmes traîtres-là, qui ont livré notre héros national, notre martyr, notre nationaliste, Robin Nyobé. Ce sont les Bassa qui l'ont trahi et qui l'ont livré aux colons. Ce n'est pas les Babana. Hein. Arrêtez vos bêtises. Je répète, ce sont les Bassa qui l'ont trahi et qui l'ont livré aux colons. Vous comprenez avec quoi? Ce sont les Bassa qui l'ont trahi et qui l'ont livré aux colons. Vous comprenez? Aujourd'hui, ils font la même chose. La même chose. La même chose. La même chose. La malédiction de Mahi Matip. La malédiction de Mahi Matip. Ces personnes-là qui ont l'ADN de la traîtrise en eux. Ces gens que vous voyez là. Ils ne s'aiment pas, ils n'aiment personne. On ne sait même pas ce qu'ils veulent exactement. Regardez le parti politique du PCN de Kabal Libye. Tout le monde est en train de prendre la pousse des campettes. Démission en cascade jusqu'au secrétaire général qui a démissionné aujourd'hui. Il dit que démission en cascade, c'est grave.
Parce qu'ils savent que Paul Biya n'a pas gagné selon les PV. C'est pourquoi Kaba Livy refuse de publier tous les PV. Il refuse de rendre ses PV publics. Ils savent qu'ils n'ont pas gagné. Ils savent qu'ils n'ont pas gagné. Vous comprenez? Ils savent que tu vas souffrir longtemps, Jack est là. Tu vas souffrir. Toi, cet argent infiltré au sein de la DGSN là. Jack est là, que vous voyez là, qui est dans mon live, qui pleure tous les jours dans mon live. Tous les jours, il vient pleurer. Voilà les gens qui travaillent au ministère, qui travaillent avec comment on appelle, les services de renseignement, comme le CED, comme ça là, et un truc. Jack est là, que vous voyez là. Une pourriture donc. Bon, maintenant je reviens à l'essentiel. Écoutez, chers frères, cette fois-ci là, il faut vous préparer à vous défendre à armes égales contre cette communauté qu'on appelle les Bassa là. Il faut vous défendre, mon frère. Ils n'ont pas le droit de vous arrêter quand vous sortez pour revendiquer vos votes. Ils n'ont aucun droit de mettre la main sur vous. Même la police, dans un pays normal, la police n'a aucun droit. Ni la gendarmerie. Personne n'a aucun droit. Combien de fois c'est les Bassa, uniquement les Bassa, vous ne verrez jamais un Douala faire ça. Un Bamileke fait ça. Un Jabassien fait ça. Toujours les Bassa, toujours ces gens. Qui ces gens? Les ennemis du peuple, les ennemis du changement, les ennemis de la vérité. Toujours ces gens-là qui sont en train de traquer le peuple, de traquer les Camerounais, qui défendent leur souveraineté, qui défendent leur vote. Ce sont toujours eux qui traquent les Camerounais. Ils les arrêtent, ils les livrent à la police. Les gars, cette fois-ci, préparez-vous parce qu'ils vont encore les envoyer. Quand le président Tiroma va prêter serment, le 6 novembre, là, ils vont... Cette milice Bassa là qui sont en train de fabriquer, vous avez vu comment depuis là ils sont en train de persécuter les marchés, ils les arrêtent, ils les livrent à la police, ils vont récidiver. Les gars, il faut leur couper la tête. Il faut vous armer. C'est ce qui arrive bientôt là. Tout Bassa qui va venir, qui va perdre la route, venir se placer sur le chemin de la renaissance, le chemin du changement. Vous le coupez la tête en deux. Vous le sectionnez. Ah, je dis que vous le sectionnez. Il faut vous défendre, mon frère. C'est qui? Ce peuple-là, cette communauté de malédictions, de maudits, de mécréants, de zombies. Il faut les sectionner en deux. Il faut vous défendre. Il faut vous armer de tout ce que vous pouvez ce jour. Parce qu'après le 6 novembre, là, c'est la guerre qui va commencer. Armez-vous des machettes, des couteaux, des haches, des armes. Armez-vous de tout ça. Si un Bassa se passe à côté de vous, vous le sectionnez, vous le coupez la tête, vous le détruisez en 1000 morceaux. C'est comme ça que les choses vont se passer avec eux là. Ils vont reculer. C'est les qui? Franchement, c'est les qui? Dites-moi un peu. Il y a un peuple comme ça qui est en train de caillou dans la chaussure de notre pays, caillou dans la chaussure du changement, caillou dans la chaussure en tout, ils détestent tout, ils détestent tout le monde. Hier c'était les Bamileke, aujourd'hui ce sont les Nordistes. On vous a fait quoi? Le Cameroun vous a fait quoi, mon frère? Ce pays vous a fait quoi? Attends, bon, demain, bon, après les Babana maintenant, ça serait qui demain? Ça serait peut-être les gens du Noun aussi. Vous allez voir, ils vont venir faire pareil. Si demain, les Camerounais ont porté peut-être un doigt là à la tête du pays, ils vont faire pareil, c'est même Bassa que vous voyez là. Ils vont faire pareil. Si les Camerounais ont porté peut-être un Yabassien, que les Camerounais ont décidé que non, c'est ce Yabassien qui va diriger le pays, les Bassa vont venir trouver autre chose. Ils viendront trouver autre chose. Toujours ces gens que vous voyez là. Toujours ces gens que vous voyez. Ils trouveront autre chose. Autre chose toujours, ils auront toujours à dire. Toujours à dire, toujours à dire. Pour détruire la dynamique du changement, pour accompagner le RDPC dans son système de division, de tribalisme. Voilà pourquoi ils sont dans notre pays. Ces gens que vous voyez qui ont trahi Ruben Ounyobe, notre martyr, notre héros national, notre nationaliste. Ils l'ont trahi. Non seulement ils l'ont trahi, ils l'ont livré aux colons français. Ruben Ounyobe les avait maudits avant de mourir. C'est pourquoi vous les voyez là. Personne n'a confiance en eux, même pas Paul Biya. Personne. Parce que ce sont les traîtres. Personne n'a confiance en eux. Personne. Même pas Paul Biya.
Donc il est temps, les gars. Arrêtez vos histoires là. Prenez vos responsabilités. Ce n'est pas une petite communauté comme ça là, des perdus, des nomades qui vont venir vous dire, qui vont venir vous parler du changement, vous expliquer comment est-ce que vous devez vous comporter pour le changement, pour que le changement prenne effet dans votre pays. Non. Non frère, vous vous battez depuis. Pendant que vous battez, ils sont avec le pouvoir. Ils n'ont jamais été avec vous. Ils n'ont jamais été avec vous. Kabwa Libi n'a jamais été un opposant. Kabwa Libi n'a jamais été un opposant. C'est un collabo du système. On va vous expliquer ça comment, de quelle manière. Prenez vos responsabilités les gars, c'est terminé cette histoire. Vous vous défendez. Cette fois-ci, vous frappez fort ces bassards-là. Vous les massacrez un tour, vous les tuez tous. C'est comme ça avec eux maintenant. Ils ont livré les marchés pacifiques en 2018. On n'a rien dit. Ils viennent encore refaire la même chose en 2025 pour un vieillard de 93 ans qui n'a plus toute sa tête, qui n'a plus toutes ses capacités mentales, physiques et intrinsèques, qui est tout le temps, quand vous le voyez, dopé la kétamine. Vous paraissez comme quelqu'un qui tient sur ses jambes, qui peut diriger la c'est ça que le Bassa supporte. Voilà Kabwa Libi, les propres frères à qui ils ont donné Kitis, qui a vendu le peuple, qui refuse de publier ses PV. Il sait que Pobia a perdu. Il a les résultats, il connaît. Mais il refuse de les publier. Il pouvait prendre 1 milliard pour un poste de ministre. C'est pourquoi son PCN est sectionné. Tout le monde est parti là-bas. Il n'y a que Clotaire Kabalis qui reste là-bas avec Jean-Louis Batoum. Sinon, tout le monde est parti. Si déjà le secrétaire général part, c'est fini. Tout le monde est parti. Tout le monde est parti dans ces partis politiques-là. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine, les gars. Donc, peuple Bamileke, peuple du changement, à mes frères du nord-ouest, à mes frères du septentrion, nous avons deux ennemis dans notre pays. Paul Biya et son système et les Bassa. Je dis bien, nous avons deux ennemis dans notre pays, deux ennemis de la nation. Paul Biya et son système et les Bassa. Voilà les gens qu'il faut détruire complètement de notre pays parce qu'ils sont là pour vous détruire. Ils sont là pour vous détruire. En 2018, ils ont détruit la dynamique du changement. Ils sont en train de faire pareil. Quand vous observez les vidéos, ce sont les Bassa qu'on a envoyés dans les rues. Ils se sont portés volontaires pour traquer tous les manifestants et les livrer à la police. Vous avez vu les vidéos, comment ils les frappent. Ils les tapent avec du goudin. Ce sont les Bassa qui font ça. Vous comprenez un peu? Prochainement, mon frère, prenez vos responsabilités, mon frère. Vous les coupez la tête en deux, vous les sectionnez. Marchez le plus souvent avec vos armes. Avec si c'est les couteaux, les marteaux, les haches. Mettez ça en marche avec vous à partir du 6 novembre. Armez-vous. Je dis bien, armez-vous profondément et sérieusement. Que ce soit l'arme, que ce soit la machette, le couteau, le hache, n'importe où, n'importe quoi que vous pouvez avoir. Si vous êtes un Bassa tente de s'approcher de votre périmètre, vous le sectionnez la tête. Vous le percez, vous l'éliminez une fois. On n'est pas là pour jouer avec ces gens-là. On n'est pas là pour jouer avec ces gens. Prenez vos responsabilités. Moi, je vous le dis, hein, ça ne sert à rien de venir toujours pleurer. Mettez aussi sur pied le rapport de force. Le président élu, Thierry Marquis, nous avons donné mandat. Il est dans le rapport de force, non? Il n'est pas dans le rapport de force. Avec le pouvoir. Avec le pouvoir. Mais vous allez laisser les mendiants Bassa qui sortent des shitpots. La pourriture qui sortait de la maison, il n'y a même pas l'eau, il n'y a même pas la lumière. Ce sont eux qui vont venir vous arrêter, vous livrer à la police. La loi là, c'est écrit où? C'est quelle loi qui dit ça? Regardez un peuple toujours en train de nous trahir, en train de trahir le changement, en train de trahir la nation, en train de trahir les Camerounais. Toujours les Bassa que vous voyez là. La pourriture que vous voyez. Les gens qui sont... Le Bassa est du RDP, c'est du PCN. Vous pouvez, quand vous partez voir, les preuves sont là. Les preuves sont là. Ça commence par Amer Kamer. Ça commence par, comment on appelle? Banderas, si c'est qui la Banderas, si c'est Antonio Banderas. Ça, voilà, allez voir. Les Willy Menou là. Les Jojo Niet. Ils sont du PCN, RDPC. Ça a toujours été comme ça, ils n'ont jamais quitté cette position-là. C'est le collabo du système. Ce sont des traîtres dans l'ADN. Dans l'ADN. Le Bassa, c'est un trait dans l'ADN. C'est des personnes à qui il ne faut accorder aucune confiance, aucune crédibilité. Ce sont des traîtres dans l'ADN. Le pouvoir les a toujours utilisés comme ça pour diviser
les voies du changement, pour nous diviser à travers le tribalisme. Vous comprenez? On les a toujours utilisés comme ça, ces collabos du système-là. Ils ont été maudits depuis plusieurs années aujourd'hui par le nationaliste, par notre martyr, Ruben Ounyobe. Ruben Ounyobe avait maudit le peuple Bassa avant de mourir. Ils avaient maudit. Il avait maudit le peuple Bassa avant de mourir. Voilà la vérité, que vos grands-parents vous disaient ça. C'est mon grand-père qui avait fait le mari qui m'a dit ça. Il a combattu le Ruben Ounyobe. En Konsamba, dans le Mungo, ils étaient ensemble. C'est le peuple Bassa qui trahit les positions de Ruben Ounyobe et le livre aux colons français. C'est comme ça que Ruben Ounyobe est assassiné, il meurt. En mourant, il maudit le peuple Bassa. C'est pourquoi vous voulez voir aujourd'hui, ils sont maudits, ils sont perdus. Ils ne savent pas faire la différence entre le bien et le mal. Ils ne savent pas faire la différence entre le changement et l'enfer. Ils sont là, perdus, comme vous voyez là, manipulables, des parasites, des mendiants. Voilà ce qu'on appelle les vrais mendiants du Cameroun. Les Bassa que vous voyez là. Ce sont des parasites qu'il faut éradiquer complètement dans notre pays. Les nomades qu'il faut retrancher quelque part avec les pygmées. Franchement, il faut prendre ça en considération. Quand le président Chiroma sera investi, il faut qu'il prenne ça en considération. C'est important, c'est sérieux. Parce qu'on n'a jamais vu un Bassa dans l'administration ni au gouvernement. Même Pobia n'avait jamais confiance en eux. Pobia les utilisait toujours pour répandre son tribalisme et sa division. Ça a toujours été le cas. Vous pouvez observer ça même à travers l'élection aussi. À travers les vidéos où c'est le Bassa uniquement qui livre les marchés pacifiques, qui livre ces Camerounais qui sont sortis massivement pour revendiquer leurs droits. On les tue même. Le peuple Bassa ne voit pas. Ils sont un peu au courant que 65 Camerounais sont déjà morts. 65 Camerounais qui ont voté pour le changement sont déjà morts. Ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas ça. Ça ne les intéresse pas, ce peuple-là. Les gars, armez-vous, hein. Armez-vous à partir du 6 novembre, là, que chacun marche avec son couteau, sa machette, sa hache, son pistolet, son arme, son n'importe quoi, les ciseaux, n'importe quoi que vous pouvez avoir. Armez-vous avec ça à partir du 6 novembre. Parce que le président Chiroma va prêter serment le 6 novembre. Je vous le dis. Comprenez comme je vous dis là. Le président Chiroma va prêter serment le 6 novembre. On va activer le plan 4. Parce qu'on a fini avec le 1, 2, 3. Le 3 commence lundi. Après ça, dès qu'il prête serment le 6 novembre, là, on met sur pied directement le plan 4. La népalisation de ces gens-là. On les chasse tout. Parce que cette fois-ci, nous avons la protection de l'armée légaliste. Nous avons les armes aussi pour nous protéger. Protéger les populations, protéger notre président élu. Nous avons ça. Vive la lutte. La patrie ou la mort, la famille, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'était Pro de l'Ouest. Merci. Ciao, ciao.